Les mensonges qui nous font du bien. Combien de fois vous vous êtes dit, je ne suis pas à la hauteur, je dois me faire petite, je ne peux pas demander ce que je vaux, sinon on va me ghoster, je n'aurai jamais de clients, si j'ose. Et j'aimerais bien qu'on me recommande, alors je vais continuer à me faire toute petite, toute discrète, toute mignonne, comme ça, ouais, j'aurai un max de clients. Si ces phrases vous parlent, vous êtes exactement au bon endroit. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez une vraie valeur à transmettre, un vrai parcours, une vraie capacité d'accompagnement et pourtant, quelque chose vous retient encore, hein. Je vais être claire dès le départ. Ce n'est pas ton offre qui pose un problème. Tu as déjà acheté une formation marketing, tu as donné 4 000, 6 000 euros, tac, le plan était parfait, tu as ton avatar, ta client cible, ce n'est pas tes compétences, tu as au moins une dizaine d'outils que tu peux utiliser. Tu es certifié en Reiki, en sophrologie, en transgénérationnel. Tu utilises le pendule énergétique, patati et patata. Ce n'est pas non plus ta motivation parce que bah, tu as déjà fait tout ça. Donc, ce qui bloque en fin de compte, c'est ta structure intérieure, la façon dont tu te perçois, la façon dont tu oses te montrer, la façon que tu as de communiquer qui n'est pas cohérente et qui ne montre pas ta valeur en fin de compte. Alors aujourd'hui, on va parler de mensonges. Pas ceux qui font mal, mais ceux qui font du bien à notre inconscient. Ces mensonges confortables que vous vous racontez à longueur de journée et qui vous maintiennent petite, invisible et sous-payée. Tu pourrais être salarié, c'est la même chose aussi, parce que ça vaut dans les deux cas de figure, je vais te dire. Donc, l'objectif de ce live, c'est comprendre comment changer de posture, expanser votre activité de façon alignée et ne plus être ballotté par vos émotions en développant en fait une posture intérieure stable, presque yogique. Avant de commencer, laisse-moi me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie Dalméda. J'accompagne les femmes à retrouver une stabilité intérieure profonde là où tout commence vraiment. Mon approche, elle est intégrative, pragmatique, elle relie le corps, l'âme, l'esprit, l'énergie et la conscience. Je ne travaille pas uniquement sur ce que tu penses, mais sur ce qui te pilote. Ça va être le système nerveux, les automatismes inconscients, les schémas émotionnels et les programmes internes, en fin de compte, qui conditionnent tes choix. La reprogrammation, pour moi, ne passe pas par la volonté ou encore un mental forcé. Elle passe par la compréhension, la régulation du corps, la mise en sécurité intérieure et la conscience de ce qui se joue ici et maintenant, tout simplement. Parce que quand le corps se stabilise, l'esprit s'apaise, quand l'énergie circule, les décisions deviennent claires. Et c'est là que le changement devient durable. T'es incarné, aligné, pop et hop, t'es parti. Donc, qui vous a dit, qui vous a dit que vous deviez vous faire petite, que vos prix étaient trop élevés, que votre légitimité devait être négociée? Ces phrases ne viennent pas de nulle part. Ce sont des mensonges appris, intégrés, répétés tout au long de votre vie et avec les gens que avec les gens avec qui vous traînez, on va dire, qui sont dans votre environnement et autour de vous. Donc, qu'est-ce qui va venir pour la plupart du temps? Les plus courants sont le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur et ces fameux réflexes qui disent: «Je dois aider, je dois m'adapter, je dois comprendre, je ne peux pas demander trop». Et prenons un exemple très concret d'ailleurs. Vous êtes compétente. Vous savez ce que vous faites. Vous apportez des réponses, de la clarté, du changement, de la transformation, du bien-être. Et pourtant, face à un client qui en impose, votre mental murmure: «Elle gagne plus que toi! Je ne peux pas lui faire payer ce prix-là». Alors vous baissez, vous arrondissez, vous vous adaptez, tout cela pour plaire, pour valider la vente. C'est un peu comme baisser son froc, hein, pour être cru, hein. Et là, le mensonge prend sa place. Il vous caresse dans le sens du poil et il vous dit: «C'est juste, c'est plus humain,
C'est plus spirituel, mais la réalité, elle est brutale, hein. Vous vous sous-estimez, vous vous fatiguez, vous vous frustrez, vous perdez de l'argent. Et pour compenser, du coup, ben, vous prenez plus de clientes, vous avez moins d'énergie, moins de plaisir, moins de présence aussi pour l'autre et pour vous-même. Donc, soyons honnêtes, les yeux dans les yeux, on va se le dire, hein. Ce n'est pas votre cliente, hein, qui vous demande de baisser vos prix, hein. C'est un vieux programme intérieur qui dit ne dérange pas, n'en fais pas trop, ne demande pas trop, il faut plaire, il faut être dans les angles. Et moi, ce que j'aimerais, c'est te proposer quelque chose là maintenant que tu prennes une minute, tu respires profondément, tu poses tes pieds au sol, tu t'ancres bien avec une bonne respiration profonde, hein. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche 3 fois de suite, sur 6 temps, même si tu as envie, tu vois. Et j'aimerais que tu retournes dans cette situation où tu t'es vu en train de brader tes prix alors que la personne en face ne t'avait rien demandé. Où tu t'es vu en train de vivre cette expérience. Tu vois? Je voudrais que tu y retournes et que tu essayes de voir, tout en écoutant ma voix, ce qui se passe, comment c'est. Euh, tu as la personne en face de toi et que tu demandes en fait à recevoir en fait la croyance qui t'empêche de poser tes prix ou de passer à l'action. Tu vois, respire profondément, le message va venir de lui-même. Tu prends ce temps et tu écoutes ce que ton fort intérieur a à te dire. Quel est son message? Il a un message puissant pour toi. Et il te dit, tu ne peux pas poser les prix que tu veux ou tu ne peux pas passer à l'action parce que... Et écoute ce message qu'il a pour toi. Une fois que tu as reçu son message, écris-le sans te juger. Écris ce qui vient, tout simplement. Voilà. Elle est là et c'est OK. Parce qu'une fois que ces croyances sont vues, il ne s'agit plus de les combattre. Il s'agit juste de changer de posture. Qu'est-ce que tu vas faire pour ne plus être dans cette situation-là et ne plus le vivre maintenant que cela t'est apparu et que tu en es conscient? Et on passe à la deuxième partie, qui est l'action avec la confiance. Maintenant que tu as pris conscience de cela, le passage de l'action avec de la confiance. Parce que tu sais, on peut appartenir à une communauté et pourtant oser se tenir toute seule. Tu peux être dans un réseau, mais oser marcher seul. C'est ça, en fait, le vrai pouvoir. C'est de ne pas attendre la validation des autres, c'est ne pas se laisser manipuler. Tu vois? Déjà, la façon dont tu interagis, j'allais dire, avec ta meute, avec les gens qui t'entourent, le réseau, le groupe avec qui tu es, déjà, ça te donne un premier indice sur ta posture et de comment tu te tiens. Parce qu'on nous fait croire que pour appartenir, il fallait se conformer, s'adapter, s'effacer. Même dans une entreprise, hein, c'est valable en fin de compte pour tous les contextes, hein. Mais le vrai sentiment d'appartenance commence en fin de compte quand vous cessez de vous trahir. Oser passer à l'action, oser être, va reposer sur 3 piliers, pour être plus précise, hein. Ça va être l'estime de soi, la perception que j'ai de moi-même, la confiance en moi, c'est-à-dire les compétences, les choses sur lesquelles je sais que je suis forte, je suis capable, ou c'est possible. Et l'affirmation de soi, c'est savoir poser ses besoins avec assertivité, savoir dire non à quelqu'un qui abuse, qui va trop loin, qui dépasse la limite. Savoir imposer son prix, parce que tu peux te retrouver aussi face à un prospect qui dit: «Ah non, mais là, je peux pas, vous pouvez pas me faire à moitié prix, vous pouvez pas me faire ceci. Je vous payerai, quand, j'aurai mes premiers clients»,
Mais c'est pas possible de travailler comme ça parce qu'il n'y a aucun engagement de la part de la personne derrière. Donc, tout ça pour dire que c'est pas faire plus, c'est pas être la mieux sapée, c'est pas être la plus belle ou la meilleure ou celle qui a un max de titres ou de certifications, c'est être plus juste en fin de compte. Car c'est pas la quantité qui prévaut, c'est ton engagement dans ce que tu fais avec présence. C'est quand tu sais que tu es un canal, un instrument de son amour et que tu agis avec justesse, tout simplement. Tout se fait. T'as pas besoin d'en faire plus, t'as pas besoin d'en faire moins, t'as juste à faire ce qu'il y a à faire avec ce que tu estimes juste pour toi. Et d'ailleurs, là, en vous parlant de cela, ça me fait penser à une cliente que j'ai accompagnée qui hésitait à annoncer ses prix. Elle s'excusait presque de proposer même son accompagnement. Et quand elle a compris d'où venait en fin de compte son réflexe de se diminuer, quand elle a arrêté de négocier sur sa valeur, tout a changé dans sa systémique, dans sa façon de faire. Elle n'était pas devenue meilleure, mais elle était venue plus alignée. Elle a été regardée, elle est allée se rencontrer. Elle a commencé à attirer des clientes qui avaient besoin de ses services et qui lui payaient au juste prix. La peur, elle sera toujours là, mais elle ne sera plus aux commandes de ta vie. Parce que la peur, en fin de compte, c'est pas un obstacle, hein, c'est juste un passage qui te permet d'upgrader, qui te permet de sentir que oui, c'est possible, je peux le faire. Et par rapport à cela, on pourrait revenir là, si tu as envie, on continue dans les exercices pour que tu puisses déjà commencer à entreprendre le pas, hein. Donc, on fait comme tout à l'heure, tu peux fermer les yeux, prendre des respirations profondes et commencer en fin de compte à visualiser une action concrète que tu pourrais poser de cette semaine pour incarner ta propre valeur. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour engager le pas? Ça peut être une publication, un message à quelqu'un, un appel. Donc, regarde, ton âme va te parler. Elle va te délivrer le message. Qu'est-ce que tu pourrais dire, faire, ressens-le, ancre-le pour pouvoir incarner ta valeur. Une action que tu vas poser concrètement cette semaine. Et quand tu sens que c'est OK pour toi, quand cette posture, elle est là, tu vas voir, tout va devenir naturel. Tu vas t'expanser. Parce que déjà, tu l'auras vécu intérieurement dans ton corps, tu l'auras ressenti, tu vas le mettre dans la matière, tu vas poser un acte et au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile. Donc, tu le sais, hein, c'est un chemin neuronal qui se crée. Au début, il est tout petit, c'est dur, mais à force de pratiquer, dans la persévérance et la constance, ce chemin-là va s'agrandir et ça va devenir de plus en plus facile et comme une compétence inconsciente, hein. Voilà, donc expanser et attirer, c'est si simple en fin de compte. C'est juste là, dans la database, il faut télécharger le programme et faire, tout simplement. Vous n'avez plus besoin de courir en fin de compte après vos clients parce que quand vous êtes aligné, elles viennent à vous, hein, parce que vous avez engagé des rencontres, parce que vous vous êtes fait connaître, parce que vous avez osé engager une conversation. Et moi, j'ai envie de te parler aussi, tu vois, de la règle qui entre en jeu et celle des 4 C, celle que tu dois adopter. Donc, dans cette action que tu engages, c'est toujours avoir de la clarté, savoir exactement ce que tu proposes, à qui et pourquoi. Tu peux pas parler à quelqu'un en fait qui est pas intéressé par les massages, ça, tu vois, ça a pas de sens. En fait, c'est toujours trouver la personne pour qui ça fera sens ce que tu vas proposer. Et pourquoi? Parce que tu as vu qu'il y avait un réel besoin et que tu pouvais l'aider à se sentir mieux dans son bien-être. Ensuite, il y a la confiance, hein, c'est oser vous positionner, annoncer vos tarifs sans vous justifier. Ouais, c'est 100 euros de l'heure. Ben oui, mais le résultat, il est là. Et c'est OK. Même quand je dis le résultat, il est là, je me justifie. C'est 100 euros. Silence. Niette. Tu ne rajoutes plus rien.
Ensuite, il y a aussi sa connexion, parce que vos échanges permettent de choisir les bonnes personnes par résonance et pas par effort. Moi, j'ai fait beaucoup d'apéros entrepreneurs et c'est vrai que même moi, au début, je voulais convaincre, 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 achetez-moi. Maintenant, j'y vais pour rigoler, pour faire connaissance avec les gens. En fait, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe, mais on est tellement dans la peur du manque, de se retrouver sans rien, des fois que on voit pas en fait que le chemin est simple et qu'il n'y a rien de plus à faire, quoi. Juste raconter des bonnes blagues ou une aventure fantastique à l'autre bout du monde, comme mon voyage au Pérou pendant 2 ans. Les gens, ils adorent, quoi. Quand je leur parle de ça, ah ouais, t'as osé faire ça, partir avec ton sac à dos, juste un billet aller, pas de retour, tu connaissais du monde, mais non. Et c'est ça l'aventure et c'est ça la vie, c'est partir à l'inconnu. Ensuite, dans ces 4 C, et pour terminer, il y a la conversion, tu vois. Et c'est ce que je disais, c'est vendre sans forcer, parce que c'est juste, parce que c'est aligné, parce que dans la rencontre, il y a eu une connexion, il y a eu une écoute, il y a quelque chose qui s'est créé. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, avant, je mendiais pour conclure des clientes, quoi. Aujourd'hui, je suis claire, je pose mon prix et le deal se fait facilement, vous voyez. On n'est pas là pour mendier, on est là pour servir. Donc, il y a juste à être. Mais il faut que ça vienne d'ici, quoi. Donc, dis-moi, si tu regardes ce live plus tard, tu pourras mettre hashtag live. J'aimerais aussi que tu me mettes en commentaire pour t'engager. Quelle est la première action cette semaine qui va te permettre d'expanser ton activité? Note-la, engage-toi avec toi-même. Tu peux le mettre là en commentaire. Et si ce que je t'ai partagé ce soir résonne en toi, si tu sens que tu es prête à sortir du flou, à arrêter de négocier ta valeur, incarner une posture claire, souveraine, expanser ton activité sans t'épuiser, ben alors je t'invite dans mon accompagnement one-to-one Simplicité. C'est un accompagnement profond, structuré, humain pour transformer ta posture intérieure et monétiser ton activité sans te trahir. Je propose un appel découverte gratuit de 30 minutes. C'est un espace pour faire le point, clarifier tes blocages et voir si simplicité est juste pour toi. Donc aujourd'hui, vous avez vu les mensonges qui vous rassurent, mais qui vous limitent aussi. Comment changer de posture sans forcer? Comment expanser de façon alignée? Et je vais terminer avec cette phrase. Vous ne pouvez pas aller là où vous ne vous dirigez pas, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez le choix. Aujourd'hui, tout est accessible, tout est possible. Donc, au lieu de vous faire petite et d'avancer seule, eh ben, vous pouvez choisir de vous tenir debout et de vous faire accompagner. Merci d'être là. Merci pour tous vos messages cette semaine pour mon anniversaire. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Prenez soin de vous et à très vite.